Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle de Persona, chanson interprétée par RM et qui sert d'introduction au mini-album Map of the Soul Persona et à l'album Map of the Soul 7. Alors dans ce podcast, je vais analyser à la fois les paroles et le MV à travers différentes thématiques. La première thématique, c'est celle du nom. Si on comprend le terme persona, on a déjà des informations sur la chanson. Quand on regarde le dictionnaire, le premier sens qui nous est donné pour persona est que ça vient du verbe latin personare, qui signifie parler à travers. Ce mot désignait le masque de l'acteur dans l'Antiquité. Ce masque, il permettait non seulement à l'acteur de revêtir l'apparence de son personnage, mais également à sa voix de porter assez loin pour se faire entendre du public. Le deuxième sens que l'on trouve dans le dictionnaire est que persona est un terme issu de la psychologie analytique. Le terme persona a été repris au début du XXe siècle par le psychiatre Carl Gustav Jung, et la persona est devenue un des concepts clés de ses travaux. En voici la définition. La persona est le système d'adaptation ou la manière à travers laquelle on communique avec le monde. Donc en fait, la persona, dans la psychologie analytique, ça désigne le personnage que nous nous fabriquons naturellement pour avoir une place dans la société. C'est notre masque social que nous portons lorsque nous sommes avec les autres. La deuxième thématique est celle des références à School Love Affair. Il s'agit du deuxième mini-album de BTS qui est sorti le 14 février 2014. Les premières secondes de la chanson Persona sont identiques aux premières secondes de la chanson School Love Affair qui servait d'introduction au mini-album du même nom. Dans le MV de Persona, on retrouve également un tableau qui est présent dans le MV de Boy in Love qui était la chanson promotionnelle de School Love Affair. La première apparition de RM devant le tableau, elle est également identique à une des photos promotionnelles pour la sortie du mini-album School Love Affair, et donc toutes ces petites références nous montrent la volonté de faire un lien entre ce mini-album et cette chanson. Un peu comme si RM faisait ici une introspection et revenait sur son passé à l'époque de la sortie du mini-album School Love Affair. La troisième thématique est celle de la référence à Carl Jung. Sur le tableau qui est présent dans le MV, on voit beaucoup de mots qui sont en lien avec lui. Par exemple, on peut voir persona, shadow, ego, qui sont des concepts de sa psychologie analytique. La persona, c'est le masque que nous portons en société. Shadow, qui signifie l'ombre, c'est la part de nous que nous ne connaissons pas, qui s'exprime à travers des troubles somatiques comme des obsessions, des fantasmes. C'est une part inconsciente de nous. Et l'ego, qui correspond au moi, c'est la partie consciente de nous. On a également deux citations de Carl Jung sur ce tableau. La première, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que j'ai choisi d'être ». Et la deuxième, « Le rêve est la petite porte dans le plus profond et le plus intime sanctuaire de l'âme, qui ouvre cette primitive nuit cosmique, qui était l'âme longtemps avant qu'il y ait l'ego conscient, et qui sera l'âme bien au-delà de ce qu'un ego conscient pourrait atteindre ». On trouve également sur ce tableau les mots « Map of the Soul », qui sont une référence au titre du mini-album, puis de l'album Map of the Soul 7. On a également des mots comme Dream, Love et Happiness, qui signifient rêve, amour et bonheur, ainsi que la question « Qui suis-je ?» Et « Qui suis-je ?» c'est une question qui va revenir tout au long des paroles de la chanson de Persona. Donc tous ces éléments nous indiquent que cette chanson, elle est fortement connectée au concept de Carl Jung et que cette chanson, c'est une réflexion sur son identité. Quand on regarde le MV de Persona, on s'aperçoit que RM est représenté dans différentes tenues. Et quand on comprend la signification du terme persona, on réalise que ces différentes tenues, ça permet de désigner les différentes parties et les différents rôles de lui-même. On a par exemple le rappeur qui représente la lutte contre la société. Il est dans un environnement plutôt chaotique, à en juger par l'état de la salle de classe dans lequel il se trouve. Ça peut aussi faire une référence au début de BTS où il critiquait beaucoup le système scolaire sud-coréen. On a l'étudiant qui correspond au conformisme social, surtout qu'il est entouré par des robots. Il y a cette idée de perte de l'humanité et de ce conformisme et de cette identité sociale où plus personne ne peut exprimer son individualité. On a aussi l'idol K-pop, RM, leader du groupe BTS. On peut le voir avec un arrière-plan qui rappelle les couleurs de l'ère Love Yourself, ce dégradé de rose qui va jusqu'au bleu. Puis on a Kim Namjoon, ce garçon de tous les jours, quand il porte un style décontracté, un peu bohème, c'est un style que l'on peut voir quand il fait des lives ou quand les membres de BTS sont filmés dans les tenues qu'ils portent dans la vie de tous les jours. Et puis enfin, on a le porte-parole, le représentant de la campagne de l'UNICEF,
avec les scènes où il se trouve derrière un public, comme s'il faisait un discours. Alors il est toujours dans une tenue qui correspond au Kim Namjoon de tous les jours, et ça rappelle son discours à l'ONU, parce que quand il a fait son discours à l'ONU, certes, il parlait en tant que leader de BTS, mais quand on regarde ce qu'il dit dans son discours, il fait référence à des éléments de sa vie, à des références de la vie de Kim Namjoon. Il a vraiment essayé de se présenter en tant que lui-même à travers ce discours, donc du coup, c'est comme ça qu'on peut analyser cette scène avec cette espèce de discours, tout en étant dans une tenue qui est décontractée et qui correspond à son identité propre. Une autre thématique de la chanson, c'est celle de la référence à l'expression « but Kim Namjoon ». Il y fait référence avec la phrase suivante, les 3 syllabes de mon nom et le mot « mais » qui devrait venir avant tout autre. But Kim Namjoon, c'est une expression qui est employée par les autres fans de K-pop quand leur idol préféré fait quelque chose de grave, quand il fait une erreur. C'est un moyen pour eux d'excuser l'erreur de leur idol et de rediriger l'attention vers les erreurs que Namjoon a fait étant plus jeune, notamment lors de ses prédébuts et de ses débuts. Donc certes, il a commis des erreurs dans sa jeunesse, notamment au moment où il voulait se comporter en tant qu'artiste hip-hop en faisant des appropriations culturelles parce qu'il pensait que c'était ça, avoir l'attitude hip-hop. Notamment, on peut voir des photos de lui sur internet lors de ses prédébuts où il portait des dreadlocks, ce qui est aujourd'hui considéré comme une appropriation culturelle. Il faut savoir qu'en 2014, Big Hit a envoyé tous les membres de BTS aux États-Unis pendant plusieurs semaines à travers une télé-réalité, et là ils ont vraiment pu s'imprégner concrètement de ce qu'est la vraie culture hip-hop, et ça lui a sûrement permis à ce moment-là de grandir et de prendre conscience de ses erreurs. Donc il a des regrets par rapport aux erreurs qu'il a commises, mais ça lui est encore reproché aujourd'hui par des personnes qui sont mal intentionnées. En utilisant la référence à cette expression à travers les paroles de Persona, ça permet d'affirmer que oui, il a fait des erreurs, il ne va pas le nier publiquement, ça fait partie de son identité, et il réfléchit à son imperfection, il l'accepte et il essaye d'avancer avec. C'est quelque chose qui le fait grandir. Il y a quelque chose qui me fait progresser encore à chaque fois. Une autre thématique, c'est celle de l'ombre. Alors, certes, la chanson s'intitule Persona, mais il fait également référence à cet autre concept de Carl Gustav Jung, qui est l'ombre. Mon ombre, je l'ai écrite et je l'ai nommée hésitation. Donc ici, il fait directement référence à un des concepts de Carl Gustav Jung. L'ombre, c'est la partie de soi qui est inconsciente et qu'on ne connaît pas. À son sujet, Carl Gustav Jung dit « L'ombre est quelque chose d'inférieur, de primitif, d'inadapté et de malencontreux, mais non d'absolument mauvais. Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de perfection mais de plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression ni ascension. » On voit ici dans le texte que RM a choisi de nommer cette part de lui-même. Il lui donne le nom hésitation. Le fait de nommer la part de lui qu'il ne connaît pas, ça fait partie de son processus de compréhension de lui-même. Et de plus, il est dans une évidente démarche d'acceptation de lui à travers cette chanson. Et évoquer l'ombre, ça va servir à faire référence à ses imperfections en tant qu'être humain, à ses défauts et aux erreurs qu'il a pu commettre. Quelqu'un comme moi n'est pas assez bon pour la musique. Quelqu'un comme moi n'est pas assez bon pour la vérité. Quelqu'un comme moi n'est pas assez bon pour un appel. Quelqu'un comme moi n'est pas assez bon pour être une muse. Mes défauts que je connais. Il pointe aussi du doigt la méconnaissance de la plupart des gens sur eux-mêmes. C'est vrai que la plupart des gens ne s'intéressent pas à la connaissance d'eux-mêmes, donc des concepts comme l'inconscient et l'ombre, ce ne sont pas des objets d'étude pour le grand public. Le monde n'est en réalité pas du tout intéressé par mes défauts. Donc ici, il parle du fait que les gens n'acceptent pas leurs défauts et leurs erreurs, et même si dans cette chanson, il va parler de ces défauts, il va faire référence à des concepts de la psychologie de Carl Gustav Jung, le grand public ne sera pas forcément réceptif à ce genre de message, tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose qui intéresse les gens de manière générale. Et donc en parlant de ça, ça permet à RM de se positionner différemment parce qu'il montre que lui, il décide de faire face à son imperfection et il réfléchit à cela. Les regrets dont je ne me fous même plus désormais, je batifole avec eux chaque nuit jusqu'à ce que j'en sois dégoûté. Bien évidemment, RM ne peut pas faire la chanson Persona sans parler de sa propre persona. Mon nom est R, le moi dont je me souviens et que les gens connaissent, le moi que j'ai créé pour sortir. Alors ici, il parle de plusieurs choses. D'abord, il parle de son actuel nom d'idol, RM, mais également de son ancien nom d'idol, Rap Monster. Les deux commencent par la lettre R. C'est pour ça qu'il dit mon nom est R, le moi dont je me souviens et que les gens connaissent.
Alors, il ne renie pas son ancien nom de scène, il a simplement voulu à un moment donné changer le nom de scène parce que ça lui correspondait mieux, mais les gens connaissent également le nom de scène Rap Monster, puisque c'est avec ce nom qu'il a fait ses débuts et qu'il a été membre de BTS pendant plusieurs années. Le mois que j'ai créé pour sortir. Rap Monster et RM, ce sont également des personas, ce sont des masques puisque ce sont des noms de scène. Ils représentent l'aspect artistique de RM, mais ça ne représente pas le vrai Kim Namjoon qui se cache derrière. Peut-être que je me suis déçue, peut-être que j'ai menti, mais je ne suis plus embarrassée désormais, c'est la carte de mon âme. Au fil des ans, il prend conscience de beaucoup de choses sur lui-même, notamment le fait que comme tout individu, il porte un masque, qu'il n'a pas été honnête avec lui-même, qu'il n'a pas pu exprimer son véritable lui, mais comme pour son imperfection et ses erreurs, il accepte tout. En disant « c'est la carte de mon âme », ça fait à la fois référence au titre de l'album, Map of the Soul, et ça résonne aussi avec les paroles de Magic Chop. À un moment donné, il dit que nos cicatrices deviennent notre galaxie. C'est une manière pour lui de dire que toutes ses erreurs, toutes ses imperfections, toutes ses transformations, ça fait partie de son identité. Et l'acceptation, c'est une étape indispensable dans la construction de soi. Une autre des thématiques est celle de vivre avec les différentes parties de soi. Il s'adresse à lui-même dans les paroles de la chanson. « Cher moi, tu ne dois jamais perdre ta température, car tu n'as besoin d'être ni froid ni chaud. » Il refuse désormais de porter un masque. Ceci est le baromètre de ma direction que je veux suivre. Mais il a quand même conscience qu'il lui est impossible d'être lui-même dans sa vie. Déjà parce que c'est un idol K-pop, mais aussi parce que c'est un être humain qui vit avec d'autres êtres humains, donc naturellement, il va avoir un masque social. Le moi que je veux être, le moi que les gens veulent que je sois, le moi que tu aimes, et le moi que j'ai créé, le moi qui sourit, le moi qui parfois pleure. Donc il avance un petit peu plus dans la connaissance de son vrai lui et de sa persona, et du fait que son vrai lui et que sa persona vivent ensemble en lui. Respire vivement à chaque seconde et chaque moment, même maintenant. Il a connaissance des différentes parties de lui-même, et à travers ce texte, on voit qu'il accepte de vivre avec toute cette petite partie de lui-même. La dernière thématique est celle de vivre sa vie sans totalement se connaître. Qui suis-je? La question que je me suis posée toute ma vie. La question à laquelle je ne trouverai probablement pas de réponse de toute ma vie. Alors en tant qu'humain, il sait qu'il ne pourra pas accéder à la parfaite connaissance de lui-même, et tout au long de la chanson, il répète la phrase « Qui suis-je ?» puisque c'est une chanson, persona, qui lui permet de s'interroger sur son identité. Mais on voit à travers ces paroles que même s'il y a une méconnaissance de soi, ça ne l'empêche pas d'avancer, de savoir ce qu'il veut faire et de ce qu'il veut être. Je veux juste partir, je veux juste voler, je veux juste te donner toutes les voix jusqu'à ce que je meure, je veux juste te donner toutes les épaules quand tu pleures. Donc la dernière partie de la chanson, elle est directement en lien avec une des citations de Carl Jung qui est inscrite sur le tableau. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que j'ai choisi d'être. Donc ici, RM nous livre son plus beau message d'espoir. Parce que même si on n'est pas en mesure de se connaître totalement et qu'on n'y arrivera pas dans cette vie, nous sommes quand même en mesure de savoir qui nous voulons devenir. Ce podcast arrive à sa fin, j'espère que mon analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, car votre avis m'intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à parler de ce podcast à d'autres personnes autour de vous qui aiment BTS ou la K-pop. Et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau podcast.